Bon, ben, je vais expliquer les notes de cours un petit peu, puis vous rajouter des informations. Donc, on est dans le chapitre des polyèdres. Les polyèdres, c'est des solides. Donc, c'est dans l'espace 3D. Et avant, on travaillait plutôt le 2D avec les polygones. Donc, ce serait bon que tu rajoutes un peu de surligneur sur le fait qu'on est maintenant rendu dans les solides en 3D. Dans les solides, ceux qu'on va étudier plus particulièrement, ça va être les polyèdres. Donc, les polyèdres, c'est ceux qui sont seulement recouverts par des faces planes. Si ça a des faces courbes, on va appeler ça des corps ronds. Donc, c'est seulement formé ou limité. Donc, un espace 3D qui va être limité par des polygones. Dans les polyèdres, il y a les prismes et les pyramides. On va commencer par les prismes parce que je veux te faire changer un peu la définition qui est écrite là. Un polyèdre qui a deux bases. Okay? Deux bases qui vont être des polygones isométriques et parallèles vont former un prisme. Je te montre des images. Donc ici, j'ai par exemple un prisme oblique. Les obliques, on n'en fera pas trop. On voit que la figure en vert ici, donc celle-là et celle-là, c'est les bases. Elles sont parallèles, elles sont isométriques, elles ont la même dimension, donc ça forme un prisme. Mais les obliques, on n'en fera pas parce que leur face latérale, au lieu d'être des rectangles, c'est des parallélogrammes. Donc les prismes obliques, on n'en fera pas, ce qui fait que les faces latérales autour des bases, nous, ça va être toujours des rectangles. Et je vais aller te montrer ça. Donc des prismes droits vont plus avoir les deux bases une par-dessus l'autre, une en face de l'autre, bien vis-à-vis, et ça va créer des faces latérales qui sont en forme de rectangle. Je vais t'en montrer les plus interactifs. Je mettrai le lien dans la planif. Donc, exemple, on a ici le développement d'un cube. Ouh, ça tombe vite un peu. Donc, on a le développement d'un cube. Un cube, ce qui est particulier, c'est que c'est pas juste un prisme régulier, c'est un polyèdre régulier. Donc, toutes ses faces, les latérales autant que les bases, sont des polygones réguliers. Mais sinon, pour les prismes, si je t'en montre un en base rectangulaire, bon, on a deux bases en gris qui sont parallèles et isométriques, et les autres faces, on appelle ça les faces latérales, qui sont des rectangles. Je pourrais te montrer un prisme à base triangulaire. Tu vois, les faces en gris, c'est deux polygones identiques, sont parallèles. Les faces latérales vont être des rectangles. Je peux te bouger un peu comme ça. Donc, on voit les deux bases en gris et les faces latérales en mauve. Je pourrais te faire un prisme à base carrée. Donc, le prisme à base carrée. On voit un carré sur le dessus, un carré en dessous. Les deux étaient bien parallèles et isométriques. Les quatre autres faces latérales sont des rectangles. Et finalement, un prisme à base pentagonale. On voit un pentagone en dessous, un sur le dessus. Ce prisme-là, si je le développe, les faces latérales sont toutes des rectangles. Donc, je pense que si on a compris ce principe-là, on peut aller rajouter que le prisme va avoir deux bases, OK, mais il faut vraiment que ce soit deux polygones isométriques et parallèles. Surligne que les faces latérales ne sont pas des parallélogrammes, mais plutôt des rectangles, vu qu'on va travailler plus avec des prismes droits et réguliers. Okay, les parallélogrammes, ce serait pour des prismes obliques. Ensuite, la pyramide. On va en voir une. Donc ici, j'ai une pyramide qui me semble être régulière à base carrée. Je vais la développer. On va voir que ses faces latérales sont des triangles. Fait que je vais mettre le lien de ça aussi dans la planif. Donc, quand tu as juste une base, c'est une pyramide. Quand tu as deux bases, c'est un prisme. Quand les faces latérales sont des rectangles, c'est un prisme. Quand tes faces latérales sont des triangles, c'est une pyramide. Donc, tu peux aller surligner. Faces latérales sont des triangles. Aussi, il y a un sommet commun qu'on va appeler l'apex. Tu vas noter l'apex. C'est l'endroit où tous les triangles se rejoignent. Si tu vas te rajouter des flèches autour du résumé, donc les solides, il y en a deux types, les corps ronds et les polyèdres. Les corps ronds, c'est des faces courbes.
qui peuvent les recouvrir, alors que les polyèdres, c'est seulement des faces planes ou des polygones. Dans les carrons, tu vas en rajouter 3 plus connus. Le cylindre, la sphère et le cône. Dans les polyèdres, les 2 plus connus, prisme, pyramide, on va se pratiquer à les nommer. Donc, si ton prisme est droit, hein, parce qu'on a dit que les obliques, je vous en donnerai pas, ça fait des dessins pas beaux. Donc, les prismes droits, on va repérer les 2 bases isométriques et parallèles et on va pouvoir le nommer. C'est un prisme droit à base triangulaire. Je peux rajouter ça, mettre un peu de couleur sur tes bases. Ce prisme droit-là, ses bases, ce serait par exemple ce rectangle et ce rectangle-là, ce serait à base rectangulaire. Si les polygones que tu as aux bases sont des polygones réguliers, on va plutôt dire que le prisme n'est pas droit, mais est régulier. Donc ici, le triangle est équilatéral, l'autre triangle est équilatéral. Donc on va dire que c'est un prisme régulier à base triangulaire. Et si à la place d'être des rectangles, tes bases sont plutôt des carrés, on va dire que c'est un prisme droit, on va dire que c'est un prisme régulier à base carré. Mais il reste que les faces latérales de tous ces prismes-là étaient des rectangles. Un grand rectangle, un moyen rectangle, un petit rectangle, 2 grands rectangles, un long rectangle, ici, puis un long rectangle là. 3 rectangles pareils pour les réguliers, 4 rectangles pareils pour le régulier. On va aller voir les pyramides. Donc, pyramide oblique, ça existe aussi, mais je t'en dessinerai pas. Nous, les pyramides droites, l'apex va toujours être bien situé au milieu de la base. Ça fait, c'est ça, des pyramides droites. Si la base est un rectangle, on va juste dire que c'est une pyramide droite à base rectangulaire. Et si, à la place d'être un rectangle, c'est un beau carré régulier, qui est un polygone régulier, ou un beau pentagone qui me semble régulier, on va dire que la pyramide n'est pas droite, mais qu'elle est plutôt régulière à base carrée. Ou pyramide régulière à base, ici on dirait pentagonale. Donc, je vais te demander de rajouter toi-même les petits mots ici à base rectangulaire, à base carrée, à base pentagonale. À base carrée, rectangulaire, triangulaire, triangulaire. Rajoute-toi les flèches entre les différents polyèdres et les 3 types de carrons les plus connus. Ici, j'aimerais ça que tu mettes surligneur sur solide, c'est du 3D. Polyèdre, c'est juste des faces planes. Prisme, 2 bases. Pyramide, une seule base. Prisme, les faces latérales sont des rectangles. Les pyramides, les faces latérales sont des triangles. Si tu as surligné ça, un petit peu gribouillé, tu es prêt pour l'activité suivante.